Les balados jeunesse, espace pour la vie. Bienvenue chez Astrobien, agence de voyage intergalactique. Un balado du planétarium Rio Tinto Alcan. Bonjour à tous, petits et grands. Que diriez-vous d'une croisière à travers l'espace et le temps pour danser avec le futur au rythme des collisions d'astéroïdes? Ça fait rêver, hein? Mais d'abord, il faut se rendre dans cette belle ville de Montréal, dans le petit bureau qui abrite l'agence de voyage Astrobien. Ce très mauvais jeu de mots est l'œuvre de Michel Vadeboncoeur, qui excelle en l'art de vendre des voyages dans l'espace à petit prix. Alors qu'il s'affaire à des tâches administratives, sa curiosité est piquée par une douce musique émanant de la rue. Michel, qui adore la musique, ne se doute pas que bientôt, une musicienne d'une toute autre sorte, DJ Alma Visionira, fera son apparition dans sa petite boutique. Allô? Comment ça va ce soir, Montréal? Ce soir? Ben là, il est 2 heures de l'après-midi, là. Mais ça va, oui? Et vous? J'ai rien entendu, Montréal! Est-ce que vous êtes motivé? Oui, ben, je pense que je suis une personne très motivée, mais je ne m'appelle pas Montréal. Moi, c'est Michel. Hey! J'ai rien entendu! Plus fort que ça! Je ne m'appelle pas Montréal, mais Michel! Comment puis-je vous aider? Ah, pas besoin de crier comme ça, là. Pardon pour mon entrée un peu en force, c'est une déformation professionnelle. Je travaille dans la musique. Dites, vous aimez ça, la musique électronique expérimentale? Tenez, c'est mon dernier son, signé DJ Alma Visionira. Ah, très intéressant. Disons que je suis pas la bonne personne pour cette musique-là. J'écoute surtout du Céline. Mais il y a forcément un public pour vous quelque part. Oui! Voilà, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Je veux aller sur d'autres planètes pour trouver mon public. Parce que ça fait des années que je le cherche sur Terre et je l'ai jamais trouvé. J'imagine qu'il y a bien des extraterrestres quelque part qui vont danser sur ma musique. Ah, je dois vous prévenir tout de suite en ce qui concerne la vie extraterrestre. Il y a une clause dans le contrat qui décharge Astrobien de toute responsabilité si vous n'en trouvez pas. Mais ne vous inquiétez pas, je pense avoir une solution pour vous. Vous avez déjà entendu parler des trous noirs? Ce sont pas des gros trous dans l'espace dans lesquels on peut tomber? Pas tout à fait, non. En réalité, un trou noir n'est pas vraiment un trou, contrairement à ce que son nom indique. En fait, un trou noir, c'est un objet céleste très compact qui attire tout ce qui se trouve dans sa zone d'influence. Comme un monstre, en quelque sorte? Non, pas du tout. Plutôt comme un aspirateur. Si on reste loin de l'aspirateur, tout est correct. Mais si on s'en approche trop, paf! On se fait aspirer. C'est mieux qu'un monstre, ça? Moi, je suis désolée, mais me faire aspirer dans l'espace, c'est pas mon délire. Bye là! Non, attendez! De toute évidence, vous êtes une artiste incomprise. Vous êtes trop en avance sur votre temps. Oui, écoutez bien. D'après certaines études, les trous noirs permettraient en quelque sorte d'aller dans le futur. Ben, aller n'est pas le bon mot en réalité, mais... Wow! Oui, wow! Dans le futur, vous ne serez plus avant-gardiste. Vous serez maintenant gardiste. Les gens vont vous adorer. Là. Je vais vous expliquer. En fait, c'est très simple. J'adore! Ah, c'est vrai, ça. Je suis une personne avant-gardiste. Les gens aiment pas ma musique maintenant, mais dans plusieurs années, elle sera à la mode, c'est certain. Comment ça fonctionne? Comment on fait pour voyager dans le futur? Mais, techniquement, non, vous ne voyagerez pas dans le futur. Vous voyagerez vers le trou noir et vous y attendrez le futur. Nuance! Je comprends pas. Je dois attendre le futur? Oui! À proximité d'un trou noir, le temps ralentit. Et alors... Comme quand on s'ennuie. Oui, mais non. C'est pas tout à fait pareil. En fait, avec un bon vaisseau spatial, on pourrait s'approcher un peu d'un trou noir et y patienter pendant 1 an, par exemple. Le temps ralentira pour vous à proximité du trou noir.
Mais ce qui se trouve loin continuera au même rythme. C'est-à-dire? Le temps ralentit près du trou noir, mais pas ailleurs dans l'univers, ni sur Terre. Donc, après 1 an, proche du trou noir, à distance sécuritaire évidemment, vous pourriez revenir sur Terre et il se serait peut-être écoulé 20, 100, voire 1000 ans. Là, vous pourrez rencontrer votre vrai public du futur. C'est génial, non? Je suis pas sûre de comprendre. Je croyais que le temps passait partout de la même manière, là, comme 1 minute, c'est 1 minute, 1 seconde, c'est 1 seconde. Eh bien non. On appelle ça la distorsion spatio-temporelle. Si vous mettez une horloge près d'un trou noir, elle va ralentir. En fait, c'est une question de point de vue. De votre fusée, vous aurez l'impression que les choses au loin vont plus vite. Et de la Terre, on a l'impression que c'est vous qui ralentissez. Donc, 1 an près du trou noir et la célébrité vous attend. Enfin, non. C'est vous qui attendez la célébrité. À côté du trou noir. C'est clair? Ouais. Mais un an dans un vaisseau, là, c'est long, non? Mais non! Pendant que vous êtes là à attendre le futur, vous pourriez commencer à composer vos futurs hits. Moi, je trouve ça astucieux. Mais si je comprends bien, vous me proposez une sorte de résidence d'artiste dans l'espace pour attendre mon public du futur. C'est génial! Mais si je veux revenir dans le passé... Non, ça par contre, c'est pas possible. Mais parce que vous ne voyagez pas dans le temps. Vous attendez le futur. Nuance. Imaginez juste le marketing extra derrière tout ça. Alma, la DJ chanteuse du passé, vous fait danser avec des sons du futur. Et si ça fonctionne pas, vous reviendrez comme la seule artiste avant-gardiste qui a vu de près un trou noir. Et ça va attirer l'attention du public et des médias, j'en suis convaincu. J'adore! Mais attendez, je me souviens avoir lu quelque part que les trous noirs transformaient les gens en spaghettis. C'est vrai, ça? Oui, exactement. Le terme employé est la spaghettification. Oups, excusez-moi, là, ça me donne un peu faim tout ça. Quand on s'approche d'un trou noir, la gravité devient rapidement plus forte. Si vous avez les pieds dirigés vers le trou noir, l'intensité de la gravité va attirer vos pieds avant d'attirer votre tête. Ça va allonger votre corps tel un spaghetti. D'où le nom spaghettification. C'est un peu effrayant quand même. Même si c'est vrai que spaghetti, ça me donne faim aussi. Oh, mais vous savez, la spaghettification, ça n'arrive que si vous traversez l'horizon des événements. Wow! Horizon des événements. Ça ferait une belle chanson. Attendez, quand j'ai une inspiration, il faut absolument que je la chante. Mon horizon des événements. Wow! Oui! Le nom est très joli, effectivement, moins la chanson, mais c'est quand même dangereux. Le trou noir attire tout ce qui se trouve dans l'horizon des événements. Même la lumière ne peut pas s'échapper. L'horizon des événements, c'est en quelque sorte la limite ou la frontière du trou noir, le point de non-retour. Une fois passé l'horizon des événements, impossible de reculer ou de repartir en arrière. Quand même, hein? C'est pas très rassurant, tout ça. Mais non, faut juste faire attention de ne pas s'en approcher. Comme pour un aspirateur. Vous vous souvenez? Restez en dehors de l'horizon des événements et vous ne serez pas aspiré. Sinon, pouf! Direction trou noir. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Bon, je crois qu'il faut prendre des risques dans la vie et se laisser inspirer par ce qui nous entoure. Et les trous noirs, c'est vraiment inspirant. Ma décision est prise. Je pars vers le futur. Oui! Et non! Non, vous partez en fait vers un trou noir et là-bas, vous attendez le futur. Excusez, c'est vrai. Mais sinon, vous me conseillez un trou noir en particulier? Eh bien, ça dépend de vous. Il y a 2 classes principales de trous noirs, les stellaires et les supermassifs.
Les supermassifs se trouvent seulement au centre de galaxies massives. Il n'y en a qu'un par galaxie. C'est le top du top, là. Rare, précieux, VIP. Ouais. Et sinon, il y a des trous noirs stellaires. Moins chers, moins exceptionnels, formés par la mort d'étoiles massives. Ils peuvent se trouver n'importe où dans la galaxie et entre nous, ils sont très, très bien aussi. Ah ouais? Vous avez des photos? D'un seul. Un trou noir supermassif situé au centre de la galaxie M87, le seul qu'on a en photo. M87, j'aime M87, yeah, yeah, yeah. Ah oui, ça m'inspire. Formidable! Pouvez-vous m'envoyer un courriel pour me rappeler toutes les recommandations, les spaghettis, l'horizon des événements? Bien sûr! Toutes les informations seront dans la fusée avec vous, en plus d'un bouton d'alarme en cas de problème. Une fois sur place, vous pourrez aussi vous servir des jets d'accrétion. Ils emportent la matière loin du trou noir. Donc, même si c'est pas le plus sécuritaire des moyens, ça fait une belle porte de sortie. Super! Rappelez-vous de rester à distance raisonnable du trou noir, hein, comme d'un aspirateur. Trop proche et pof! On se fait aspirer. À part ça, le temps va ralentir et vous pourrez faire de belles chansons pour les générations futures. Bon, j'ai faim et j'ai hâte d'embarquer. Il y a des collations dans la fusée? Évidemment, mais ne faites pas de miettes, hein? Allez, dépêchons-nous parce que moi aussi j'ai faim. Débit ou crédit? Débit ou crédit, c'est la grande question pour attendre le futur. OK. Ah, j'adore cette inspiration. Ah, moi, le trou noir, je t'en parle, le futur tout près d'un trou noir. Ah, ah, ah. Allez-y, monsieur Valmoncoeur. Et moi, mon futur est un bon plat de spaghetti. Spaghetti! 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 Ce balado est une production signée La Puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Texte, Reda Saoui et Léo Hart. Voix, François Bernier, Elkana Talbi et Luca Di Teco. Réalisation, La Puce à l'oreille et les studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.